Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour les nouveaux qui me découvrent ici maintenant, vous trouverez en description le lien de groupe Telegram où je partage gratuitement une de mes stratégies ainsi que mes plans du jour. C'est 100% gratuit, il n'y a pas d'abonnement, pas d'affiliation, ni quoi que ce soit, c'est du pur partage. Et même si vous avez une question ou autre, je suis facilement joignable. Vous pouvez aussi m'envoyer du coup un message sur Telegram ou m'envoyer un mail si c'est extrêmement important et j'y répondrai dès que possible et avec grand plaisir. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle base de stratégie. Avant de commencer, n'oubliez pas que avant de vous lancer en réel, vous devez bien connaître le marché que vous souhaitez trader, avoir un plan, connaître la gestion du risque, etc. etc. C'est essentiel. J'ai réalisé un bon nombre de vidéos sur ce sujet sur ma chaîne. Ne vous lancez pas sur un compte réel directement après cette vidéo. Il y a encore du travail à faire. Petite précision en plus, l'objectif de ces vidéos est de vous donner un autre regard sur les marchés ainsi que l'utilisation que l'on pourrait donner à certains indicateurs. À vous de prendre le recul nécessaire, d'optimiser et de backtester afin de créer quelque chose d'extrêmement solide et qui fonctionne pour vous. L'objectif de cette stratégie sera de profiter des prochaines impulsions du marché tout en restant dans le sens de la tendance. Pour ce faire, nous allons créer différentes conditions d'entrée à l'aide de plusieurs indicateurs. La stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui est utilisable sur différentes timeframes, mais je vous conseille de l'utiliser en M15. Pour appliquer cette stratégie, vous allez avoir besoin de plusieurs choses. Premièrement, et comme d'habitude, une très bonne connaissance du price action. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une moyenne mobile exponentielle de 200 périodes. Comme autre indicateur, vous allez avoir besoin de l'indicateur MACD avec les paramètres suivants, c'est-à-dire 8, 21 et 15. Vous allez aussi avoir besoin de l'ADX by Cobra qui est disponible sur TradingView avec les paramètres suivants, c'est-à-dire 6, 1 et 20. Et enfin, vous devez aussi bien identifier le contexte du marché, donc les supports, les résistances, les niveaux clés, etc. Donc si vous ne savez pas comment utiliser les indicateurs que j'ai expliqués ici avant, j'ai réalisé des vidéos explicatives à leur sujet. Je vais essayer de les faire apparaître ici à l'écran en suggestion. Vous allez voir, cette stratégie est extrêmement simple. Une fois vos indicateurs placés, voici à quoi devrait ressembler votre graphique. Tout d'abord, vous allez établir une direction. Si le prix est au-dessus de l'EMA 200, vous cherchez uniquement des positions acheteuses. Et si le prix est en dessous, vous chercherez uniquement des positions vendeuses. Prenons d'abord le cas d'une position acheteuse. Pour prendre une position acheteuse, il faudra donc que le prix se trouve donc au-dessus de l'EMA 200 et que l'indicateur ADX se trouve dans une zone verte car nous cherchons uniquement une position acheteuse. Une fois ces éléments en votre faveur, vous allez vous servir du MACD afin d'identifier votre signal d'entrée. Dans le cas d'une position acheteuse, il faut impérativement qu'il y ait un croisement entre la ligne MACD et la ligne de signal sous le niveau 0. Faites attention à bien tenir compte de la période juste après le croisement pour que celui-ci soit bien confirmé et qu'il y ait davantage de chances de se retrouver dans la zone verte de l'ADX. Pour entrer à l'achat, il faudrait que ce soit la ligne MACD qui passe au-dessus de la ligne de signal. Pour résumer, pour passer un ordre d'achat, il faut donc un signal fourni par la MACD lorsque l'ADX nous communique un sentiment haussier et que le prix se trouve au-dessus de l'EMA 200. Concernant le stop loss, je vous conseille de le placer sous le dernier plus bas. Et pour le take profit, vous pouvez utiliser un risk-reward ratio de 1.2, voire plus. C'est un petit peu à vous de décider aussi et d'optimiser tout ça. Donc à vous donc de retravailler tout ça et d'ajouter différentes règles de money management. Donc voici maintenant différents exemples de positions acheteuses. Concernant les positions vendeuses, il faudra donc que le prix se trouve sous le MA200 et que l'ADX se trouve dans une zone rouge. Cette fois-ci, pour entrer,
vous allez attendre que la ligne de signal passe sous la ligne MACD, tout ça en dessous du niveau 0. Donc voici maintenant différents exemples de positions vendeuses. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. N'oubliez pas que c'est une base de stratégie, il y a encore du boulot. Si c'était aussi simple, tout le monde serait gagnant. À vous maintenant d'ajouter d'autres éléments, d'autres conditions d'entrée, etc., etc. Donc tout est possible. Croyez en vous, c'est entièrement faisable si vous y mettez du vôtre et que vous travaillez d'arrache-pied. Donc n'oubliez pas de constituer votre plan, d'exécuter votre plan, de tenir un journal et d'optimiser votre plan. C'est en suivant ce processus avec rigueur et discipline que vous deviendrez rentable sur les marchés. Donc voilà, je me répète assez souvent à chaque vidéo, mais c'est extrêmement important. On ne devient pas rentable et surtout constant sur les marchés en un claquement de doigts, parce que bon, en soi être rentable, c'est pas très compliqué, mais être constant, c'est une autre paire de manches, croyez-moi. Donc ça demande énormément de travail et on n'arrive pas à ce résultat en quelques heures derrière son PC, donc je reçois parfois des questions qui sont assez surprenantes, mais sachez que si vous voulez vraiment réussir là-dedans, il faut vous investir à fond et surtout être passionné avant tout, car c'est extrêmement important. Beaucoup de gens aussi font ça pour l'argent, alors qu'en soit, si vous n'êtes pas passionné derrière, selon moi en tout cas, vous n'allez pas y arriver parce qu'il y a un travail conséquent à faire derrière, et si vous n'aimez pas le faire, ça va être une lourde tâche, ça va être désagréable, et vous n'allez pas le faire correctement. Donc voilà, petit message de fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me ferait énormément plaisir, à mettre un commentaire pour le référencement. Et voilà, merci à vous, bon trade, et à bientôt. On reçoit 5 sur 5 sur Saturne, créateur de la prochaine thune.